Ça fait que là, dans le fond, c'est l'heure de vous présenter quelques produits. Oui. Je vais commencer par vous présenter en fait 2 produits pour le corps. Body. SPF 60. Vichy La Roche-Posay. Voilà. Vous voyez les différences, c'est justement au niveau de mes textures. Les deux ici, c'est lotion ultra légère. Donc ici, ma Roche-Posay, c'est lotion ultra légère. Ma Vichy, c'est lotion légère effet peau nue, visage et corps. Encore là, c'est ça. C'est que ça va être des crèmes, là, si tu veux voir ici au niveau de la texture. Ouais. Ah, puis on dit qu'il est comme... Il y a un fini soyeux un peu, là. Mais ça highlight, mais comme c'est beau. Ma Roche-Posay est un petit peu plus épaisse. La Roche-Posay, il y a quand même le lotion ultra légère, mais quand même, tu vois que la Vichy est plus faite. Puis l'effet peau nue, dans le fond, pour le visage. Mais ça reste que des formats comme ça, c'est quand même peut-être plus intéressant pour le corps. Comme ça aussi, au niveau des SPF, par contre, ça serait... il y a beaucoup de pays qui interdisent le fait de dire écran total SPF 100. Parce que la réalité, c'est qu'en haut de SPF 50-60, dans le fond, ça va vraiment juste être du marketing. Donc, il n'y a aucun produit qui va vraiment protéger à 100%. Donc, ça va toujours filtrer les rayons solaires, donc environ à 98%. Puis c'est ça. Les endroits qui l'ont interdit, c'est justement pour éviter que les gens pensent qu'en utilisant un SPF 100, un SPF de 100, ben là, ils sont protégés toute la journée, puis... Ouais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, malheureusement. Donc là, les 3 produits que je vais vous présenter, en fait, c'est des produits spécial visage. Le premier que je vais vous présenter, c'est un produit de Clarins, que j'aime énormément. Un fluide écran multiprotection, translucide, sans huile, SPF 50. Comme ça. Petit format. Comme ça ici. Ça va être très fluide, ça s'étend super bien, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va pas faire un effet qui est gras, donc pour quelqu'un qui a tendance à avoir une peau avec des imperfections, c'est très bien. C'est pour ça justement qu'on dit qu'on paye plus pour des marques high-end. Justement l'odeur, puis le fini, puis les produits qu'il y a dedans, qu'il y a à l'intérieur. T'as pas le goût de te sprayer ça d'en face, là. Tu le sais que tu vas break out, là, puis que tu vas... ça filera pas, mais ça... C'est ça. C'est comme une crème de jour, tu sais, t'as l'impression vraiment plus de te mettre une crème de jour qu'une crème solaire. Puis étant donné que c'est un fini qui est super fluide aussi, tu sais, t'es quelqu'un qui se maquille comme nous, t'es quelqu'un qui prend soin de ta peau, qui utilise quand même des crèmes de jour puis tout ça, c'est peut-être un peu moins tannant d'accumuler des crèmes qui sont fluides, des crèmes qui sont plus un peu, qui vont avoir un fini plus mat, que de commencer à te beurrer de là, genre, tu sais, mettre grosse crème épaisse par-dessus grosse crème par-dessus fond de teint, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'été, ça commence à faire épais de stock. T'as pas de te faire un gâteau d'en face non plus. Non, pas tellement. Mais ça ici, moi, ça je vous en ai déjà un peu parlé. Ça, moi, ça c'est mon dada, là. Vraiment. C'est La Roche-Posay, c'est Antelios, lotion ultra fluide, SPF 50, mais avec une teinte à l'intérieur. Donc, un petit pigment, c'est léger, c'est très discret, c'est diaphane, c'est une seule teinte, ça s'adapte à la majorité des teints. Puis ce que ça va aller faire vraiment, là, ça va juste aller unifier un peu le teint de la peau, ça va aller camoufler un peu les rougeurs, camoufler un peu les pores. Pour la vie de tous les jours, durant l'été, là, quand on n'a pas envie de s'accumuler 35 patentes, c'est numéro 1. Puis honnêtement, là, produit unisexe, là, j'ai autant de gars qui en achètent que de femmes. Tout récemment, exactement dans la même veine, La Roche-Posay, ils ont sorti celui-là. Le Antelios Minéral, base crème anti-âge teintée. Anti-âge. Celui-là, je vous dirais qu'il est... Jusqu'à date, les avis sont un petit peu plus mitigés parce que le produit est très épais. Puis de là, peut-être un peu la... Ouais. De là, peut-être un peu plus le côté anti-âge, en fait, parce que la texture ressemble beaucoup à la texture d'une base. Ah. Tu vois? Ouais, ça va plus... Ça fait penser au Dream Matte Mousse de Maybelline. Exactement. Ça va plus rentrer, j'imagine, dans les ridules. C'est ça. Ça va vraiment plus aller combler les pores, combler les ridules.
Exactement, donc c'est aussi, ça dit aussi base, donc il y a quand même possibilité d'aller maquiller par-dessus, mais encore là, ça reste dans la même veine finalement que le premier, donc c'est un SPF quand même 50. Et la couvrance, moi je l'ai essayé sans maquiller par-dessus. Puis là, ça vraiment, ça se rapproche plus d'une bébé crème. Au niveau de la couvrance, ça va vraiment plus se rapprocher d'une bébé crème. Mais c'est une texture qui est assez riche. Donc, vraiment, ça, moi, je maquille, personnellement, je maquillerais pas par-dessus. Une question par rapport à là, présentement, on a une CC crème de Marcel. Donc, Complete Correction SPS 35, réduit l'apparence des taches brunes. On a ce produit-là ici. De Marcel qui prend toute la lumière et qu'on a de la misère à voir. Là, on a ça ici. Ça veut dire quoi? FPS 35, est-ce qu'on a besoin de se remaquiller plusieurs fois si on pense au FPS? Comment ça fonctionne? Comment on gère ça? En fait, c'est sûr que encore là, comme vous voyez, il y a le numéro, il y a le DIN à l'intérieur. Donc là, encore là, le DIN, c'est que ça veut dire que le fil de protection solaire c'est 100% compétent, là, autant que les crèmes solaires. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, la crème solaire, techniquement, il faut en réappliquer aux 2 heures. Et puis, c'est sûr que si on a chaud, s'il y a sueur qui entre en jeu, pardon, je perds ma voix. S'il y a sueur qui entre en jeu et tout ça, techniquement, il faut réappliquer aussi. Le problème avec ça, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de se réappliquer de la crème, de se réappliquer un fond de teint aux 2 heures? Peut-être pas, parce qu'à un moment donné, ça commence à faire épais. Donc, c'est sûr que c'est génial si, bon, on est là, puis on va faire des courses, puis on n'est pas tant exposé au soleil, puis c'est super cool pour ça. Mais tu te fies pas là-dessus. Exactement. Ce n'est pas une crème solaire. On dirait pour avoir vraiment le plus de protection possible dans le meilleur des mondes, ça serait avoir un vaporisateur sec pour le visage. Ouais. Tu sais, qui fait pas gras, pis tu peux faire comme une eau thermale quand t'as chaud. J'attends ce produit-là, la vie, je te lance ça. On a besoin d'un vaporisateur sec qui donne pas des boutons qu'on peut remettre souvent par-dessus notre make-up. Ça serait malade en tête. Ouais, vraiment. Ce serait fou. On a des produits parfaits qui n'existent pas encore. Ça serait super. Ou que je ne connais pas. Petite chose aussi, juste comme ça, à dire, je vais peut-être expliquer un peu le terme photosensibilisant. Souvent, il y a beaucoup de soins anti-âge qui vont être faits, admettons, avec comme ingrédient actif principal à l'intérieur le rétinol. Le rétinol, ça va être par exemple un ingrédient actif qui est super photosensibilisant. Qu'est-ce qu'on veut dire par photosensibilisant? C'est un produit qui sensibilise au soleil. Donc, c'est un produit que si on n'utilise pas de facteur de protection solaire avec ça, on n'utilise pas de crème solaire, c'est bonjour les taches. C'est bon, t'es encore plus à risque. Exactement. Et il n'y a pas juste les crèmes qui sont photosensibilisantes, il y a aussi énormément de médicaments. Donc, si la pilule anticonceptionnelle, les antidépresseurs, souvent, il va y avoir aussi, si vous avez une infection, ça arrive des fois, vous allez avoir juste une infection, vous allez avoir sur votre pot de pilule photosensibilisant. C'est ça que ça veut dire, c'est que ça veut dire que durant le temps où vous prenez ces médicaments-là, vous êtes beaucoup plus sensible au soleil. Admettons que vous utilisez même juste un produit pour les taches, vous êtes là en train de faire une cure pour les taches, puis vous utilisez pas de crème solaire pendant votre cure pour les taches, ça sert à rien. Vous êtes complètement contre-productive, là. Ça sert absolument à rien, c'est pire. Vous êtes en train de dépenser de l'argent complètement dans le vide, là. Donc, pour tout ce qui est soins anti-âge, si vous n'utilisez pas de crème solaire, honnêtement, là, c'est... Puis c'est sûr qu'il y a des ingrédients comme j'ai, mettons le rétinol qui sont pires là. Comme moi je me suis posé la question aussi parce que là récemment j'ai un dosage d'un de mes médicaments qui a été changé puis j'avais pas vraiment eu d'exposition au soleil depuis. Avec là je me suis quand même posé la question, je me suis dit bon est-ce que c'est... Ouais, ça a-tu rapport? J'ai-tu rougi plus facilement à cause de ça, tu sais, puis ça se pourrait très bien, tu sais, ça se pourrait très bien. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est le genre de choses aussi auxquelles on doit être sensible. Puis pour terminer, Marie-Ève, dans toute cette belle capsule solaire, t'as pogné le coup de soleil du siècle, que fait-on? Ça ici, mesdames et messieurs, c'est le paradis sur Terre. Comment survivre au coup de soleil? Ouais, c'est ici de Vichy, le baume de secours après soleil. Celui-là, c'est vraiment un spécial coup de soleil. Donc, c'est un produit qui va vraiment aller travailler spécifiquement sur le coup de soleil. Donc, auparavant, c'était vraiment appelé, c'était le baume de secours cellulaire.
qui aidait vraiment finalement à empêcher, tu sais, ça empêche littéralement de plomber, là, cette affaire-là. Là. Donc c'est vraiment super bien. C'est un pansement, là, tu sais. Exactement, donc ça c'est super, c'est vraiment que pour les coups de soleil. Sinon l'aloès en gel, c'est super rafraîchissant toujours. Il existe aussi les produits à base de lidocaïne qui vont être un peu... qui vont number un peu, là, qui vont geler un peu. Donc, ça va aider aussi avec la douleur quand on a vraiment un gros coup de soleil. Toutes les compagnies, souvent, ils ont quand même un soin après soleil. Moi, j'aime beaucoup celui-là aussi de Clarins. La gelée après soleil, fraîcheur apaisante, réhydratante. Celle-là, elle a l'avantage, ils disent, prolonge le bronzage. Je pense que c'est vraiment le fait d'aller réhydrater finalement la peau qui prolonge, mais moi ce que j'aime, admettons, de celui-là versus, admettons, lui, je l'utilise, j'en mange à la cuillère littéralement parce que je suis en période de crise, je suis brûlée, mais c'est vraiment une texture baume versus celui-là. Celui-là, c'est vraiment un gel plus, donc la texture... C'est vraiment frais. La texture gel, ça va faire que c'est frais. Puis un produit comme ça, c'est super aussi, gardez-le au frigidaire. Ou même l'aloès. Gardez ça au frigidaire. Puis là, quand vous êtes brûlé, là, vous faites juste vous beurrer de ça. Puis là, ben, ça aide. Puis sinon, ben, on le dira jamais assez. Buvez de l'eau. Mettez des chapeaux. Oui. Portez des lunettes de soleil. Oui.